Salut! Ça faisait longtemps. Connaissez-vous Devilman Crybaby? Devilman Crybaby est un animé de 10 épisodes sorti en 2018 et produit par Netflix. Mais alors, de quoi parle cet animé? Wikipédia va vous le dire. Les diables ne peuvent prendre forme sans une hôte vivante. Cependant, si la volonté d'un individu est suffisamment forte, il peut vaincre le démon et s'approprier son pouvoir, devenant ainsi un Devilman. Faible et sans prétention, Akira Fudo, lorsque son ami d'enfance Ryo Asuka lui demande son aide pour découvrir des démons, accepte sans hésiter. Cependant, à la surprise d'Akira, l'endroit où ils se rendent est le Sabbat, une fête immorale de débauche et de dégénérescence. Au milieu de l'effusion de sang et de la mort, les démons s'emparent des fêtards, transformant leur corps en monstres grotesques et commençant à faire des ravages. Dans une tentative imprudente de sauver son meilleur ami, Akira fusionne involontairement avec le diable Amon et devient un Devilman, acquérant le pouvoir de vaincre les démons restants. Bien qu'il lui confère un grand pouvoir, ce nouveau partenariat relève une part insatiable et primitive d'Akira, ayant le corps d'un diable mais le même cœur de pleurnicheur. Akira travaille aux côtés de Ryo, détruisant ce qui nuise à l'humanité et à ses proches. Voilà, merci Wikipédia. Il faut savoir que le manga original appelé simplement Devilman a été publié en 1972 et a donc reçu plusieurs adaptations animées de qualité variable. On remarque également des changements au niveau de la personnalité des personnages, comme Ryo qui voit son comportement être modifié dans Devilman Crybaby. Et enfin, nous avons la version Crybaby de Devilman. Ouais, la version bébé qui pleure. Attendez, je vous assure que c'est bien, hein. Alors, commençons. Oh. Oh, oula. Oula. T'as vu comme ils rebondissent, les nibards de Miko? T'es vraiment qu'un obsédé. Quoi? Il y a tellement de trucs à dire, je ne sais même pas par quoi commencer. Ah si, voilà. Pourquoi c'est aussi moche? Ça a été fait sous Paints, le bordel? Et puis... Ah non, remonte pas ça. Ils rebondissent, les nibards de Miko? Oh, mais vous allez bien les gars? Ok, les 15 premières secondes sont peut-être un mauvais exemple. Regardons la fin de l'épisode. Alors, ok, cet animé ne passera pas sur YouTube. Alors, étant donné que je ne peux pas vous montrer, je vais tenter de décrire. Bah, il y a des nichons qui bougent, qui remuent. Ah tiens, c'est original. Oh, et ça baise aussi. Bon, plus sérieusement, l'épisode 1 introduit les personnages comme elle, Miki, qui sera le sex interest de Akira. On apprend également que Ryo est super riche sa maman, mais l'événement le plus important est sûrement la transformation de Akira en Devilman. Les premiers épisodes bâtissent certains attachements émotionnels avec les personnages. On en apprend un peu plus sur un peu tout le monde, mais surtout, l'enjeu principal, qui va être de cacher l'identité d'Akira en tant que Devilman. Il devra donc se cacher lorsqu'il utilisera son pouvoir, et lorsqu'il affrontera d'autres démons, entre autres. On verra également sa relation s'améliorer avec son sex interest numéro 1, et également, nous verrons de plus en plus de divergences entre les idéaux de Ryo et d'Akira. Bon, à partir de là, je vais spoiler la fin, ainsi que quelques retournements de situation. Si vous n'avez pas vu l'animé, allez le voir. Mais si vous ne voulez pas, parce que ça reste un animé difficile à regarder, et que vous vous en fichez d'être spoil, et pour les autres, rendez-vous à ce timecode. C'est vers les derniers épisodes que Devilman Crybaby pourrait être qualifié de chef-d'œuvre. D'abord, l'histoire va nous présenter quelques nouveaux Devilman qui, eux aussi, ont l'intention de rester cachés. Mais alors que la relation entre Ryo et Akira se dégrade, Ryo décide de révéler au grand jour l'existence des Devilman, ce qui entraîna le début de la fin. On assiste à une escalade de la violence, et tout le monde en veut aux Devilman, et une véritable chasse aux sorcières commence. Et c'est ainsi que Miki, la sex interest d'Akira, apprendra sa véritable identité. Mais alors que d'énormes mouvements de panique apparaissent à l'extérieur, Miki décide de faire une vidéo expliquant que les Devilman ne sont pas forcément méchants. Mais cela ne calma pas les foules, et même pire, Miki devint également recherché par l'humanité, devenue folle. Tout semble perdu pour Akira. Même s'il parvient à se mettre de son côté un groupe de personnes, cela ne suffit pas et n'aura aucun impact. Pendant ce temps, Miki, qui se faisait poursuivre par une bande de fous, finit par se prendre un coup de couteau dans le dos, et à partir de ce moment-là, on comprend que c'est la fin de l'humanité. Je vous remets la scène qui est extrêmement marquante. Miki! 戻ってきたよ！ミキ!
Entre Akira en pleurs qui voit la seule personne qu'il aimait découpée en morceaux au bout de pics, et le fait qu'il prenne sa tête décapitée avec lui, cette scène est marquante, voire même traumatisante. Alors que Akira s'empressa d'aller retrouver Ryo, Ryo lui annonça qu'il est tombé amoureux de Akira. Mais la haine qu'a accumulée Akira fait que cela ne change rien. S'ensuit la dernière confrontation entre Ryo et Akira, une bataille à échelle planétaire, car il se trouve que Ryo est l'incarnation de Satan. Il se bat dans un chaos à n'en plus finir, jusqu'à ce que Ryo gagne, découpant Akira en deux. S'ensuit une scène super triste, où l'on peut voir Ryo, sur un caillou au milieu de la lave, en train de parler au cadavre découpé de Akira, réalisant qu'il venait de tuer son seul ami. Ce qui est exceptionnel dans cette fin, c'est pas seulement qu'elle est en partie spoilée dans l'opening, mais c'est cette escalade de la violence. Ici, nous voyons les vices de l'humanité, sa capacité à s'autodétruire et son manque de raisonnement lors de mouvements de panique. Car lorsque l'on pensait que les Devilman allaient détruire l'humanité, c'est finalement l'humanité qui se détruit toute seule dans un enchaînement de scènes très dures, tout d'abord par leur composition très graphique, mais aussi par les émotions qu'elles font ressentir. Ah, attendez, les gens du timecode s'apprêtent à revenir. Il faut faire croire à un truc de fou. Et c'est ainsi que Akira eut des relations sexuelles consenties avec tous les êtres vivants sur Terre. Ah, vous êtes là? Bienvenue, installez-vous. Alors, nous disons que Devilman Crybaby est marqué par son plot twist. C'est une confrontation indirecte entre deux individus. Je pense honnêtement que l'animation calamiteuse en apparence réussit ce qu'elle veut faire. Cela rend les scènes dramatiques d'autant plus efficaces. C'est comme l'obscénité, qui n'est pas juste pour le montrer du cul. Ici, on a un procédé qui rappelle fortement Berserk. La nudité participe énormément à l'horreur. Déjà, la vision de corps nus gêne le spectateur et est impressionné par ce que l'animé ose montrer, mettant ainsi l'attente des scènes dramatiques plus intenses, car nous savons que l'animé n'a pas peur de montrer pour nous choquer. Je vais donner mon ressenti personnel. Honnêtement, au début, je n'ai pas ressenti grand chose. Je pensais que c'était juste obscène pour être obscène, couplé à une animation digne de la décharge publique. Mais plus j'ai avancé, plus cela m'a captivé, et la laideur passait au second plan, pour ensuite être magnifiée dans les scènes finales. Alors que je n'étais pas du tout convaincu, j'ai pris une claque monumentale. Donc si vous êtes prêts à outrepasser l'animation et la nudité et le gore, je vous le conseille vivement. Et pour finir, voici une anecdote random. Dans l'opening 1 de Dan Dadan, il y a une référence à la façon de courir des Devilman. Et une fois que tu l'as vu, bah tu vois que ça. Allez, salut. Diddy-doo,